Jean-Marie Martin, c'était un maître dans la nouvelle figuration pour moi. Et il est, d'ailleurs, s'est révélé toujours être un personnage extrêmement personnel, avec un art absolument personnel, et toujours travaillé par thème, par période. Il y avait des thèmes, mais c'est pas quelqu'un qui faisait de la peinture en série parce que ça plaisait, non, il était toujours un inventaire. Dans son monde des fabulations, comme on disait, les critiques de Pierre Cabane, non? Il racontait toujours des histoires, il faisait une peinture, si vous voulez, narrative, mais avec une touche, une manière de travailler et de représenter très personnel. Bon, voilà. Et alors, bon, c'est ce que j'ai cherché. Il m'a prêté cette toile, qu'ensuite, à la fin de l'exposition, il m'a fait don. Ah bon? Bon, j'étais très fière et très contente. Il est d'ailleurs cette toile dans ma collection à la Grâce. Il est exposé chez Jacques Massol, ses bateaux. Voilà. Hein, la flotte de Madame Royale. Après, j'en ai 2 bateaux de cette époque, mais quand j'ai fait son exposition personnelle dans ma galerie, car j'ai créé ma galerie à partir de 72, et en 75, j'ai exposé, il y a Cabane qui m'a écrit, m'a dit « Cérès, tu devais prendre Jean-Marie, parce qu'il n'a plus de galerie, parce que j'avais comme principe, jamais prendre un peintre qui était déjà dans une galerie, par respect du travail du galériste. Et il était tellement authentique, et tellement sincère, et tellement visionnaire, parce que ce qu'il faisait dans sa peinture, c'était pas banal, hein? C'était pas faire un courant, entrer dans un courant à la mode. Lui, il était toujours en train d'inventer des choses, de créer de nouvelles manières d'exprimer. Parce que je crois actuellement que la France a toujours boudé la nouvelle figuration. Et elle n'a pas accepté ça. Parce que la nouvelle figuration, c'était des artistes qui revenaient à la représentation figurative, mais d'une manière très libre. L'apport de la peinture abstraite avait donné une liberté dans le gestuel de la représentation figurative, et avait comme référence aussi l'expressionnisme des années 10, 20, des Allemands, du Blaureut et du Bruck. C'était des peintres magnifiques qui ont montré une peinture figurative avec une liberté fantastique. Et alors, donc, la France n'était pas. Non. C'était pas ça. Je crois qu'ils n'ont pas avalé tellement l'expressionnisme allemand. Ils ont eu comme réponse à l'époque, c'était le fauvisme. Bon, mais c'était un passage. L'artiste est parti de son côté à faire sa peinture. Hein, il n'a plus rien à voir avec cette période-là. C'était très riche. C'était un conteur, quoi. Oui, il était à la fois littéraire et à la fois peintre. Et un peintre magnifique. Tout à fait, tout à fait. Un grand. Et alors, et lui et tous ses copains, tous ceux qui étaient auprès de lui, comme Michel Macrio, comme Marcel Pouget, comme Christophe Auroux, comme Lindström, et tout ça, c'est des artistes aussi figuratifs des années 60. Bon, tous ces artistes, certains ont réussi sur le plan à imposer leur manière. Bon, d'autres ont eu beaucoup du mal. Et Jean-Marie, comme il était très personnel, il n'a pas eu de chance. Parce que et puis il a rien fait non plus, je pense. Il n'a rien. Bon, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il était un peintre, il n'avait qu'à peindre, Jean-Marie. Bon, mais en tout cas... Et il s'est retiré un peu du monde parisien. Oui, il s'est retiré complètement. Mais avant de se retirer, il a fait une seconde exposition chez moi, juste à la veille de partir définitivement dans les Midi.
c'est dans les années 80, il a fait une exposition de pastels. Oui. Car c'était un pastelliste Oui. magnifique Oui, tout à aussi. Oui. Il savait peindre, il savait dessiner, Oui. il a Oui. toujours avec son monde à lui, et Oui. son imagination débordante. Bah oui. Et quand il est parti dans le Midi, là, il a changé totalement. Il s'est renouvelé totalement. Oui, c'est là où il a commencé l'enfer. L'enfer. Et après l'enfer... Il a commencé à travailler sur l'eau. L'eau, la transparence. C'était les cravates, les hommes cravatés. Ah oui, les cravates aussi, oui. Après, c'était les drapeaux avec oui, très beau. Avec tous les drapeaux. La fleur des lys. Oui, oui, oui. Et là, ça commence dans la fin de son séjour là-bas. Oui. Il a réalisé 2 œuvres magistrales pendant 10-15 ans. Oui. Il a réalisé sur la légende du roi Arthur. Oui. Et le cycle est assez intéressant. La recherche de Graal. C'est ça. Par le roi Arthur. Oui. Hein? Et le cycle est intéressant parce qu'il a commencé par observer l'eau, la transparence, et petit à petit, tout ça c'est devenu des symboles, et les symboles sont devenus autre chose, etc. Et donc c'est comme ça qu'est né le Graal finalement. Il n'est pas né de ses lectures, bien sûr, beaucoup de ses lectures, mais également de la réalité, toujours près de la réalité, l'observation. Près de la réalité, mais c'est toujours une histoire qu'il raconte qui est réelle dans son esprit, hein, mais qui est de la fable. Oui, ah bah oui, ça c'est une parce fable. Que le roi Arthur, c'est une fable. La quête du Graal, je veux bien la prêter, mais il faut trouver un espace pour montrer la totalité. Oui. Car c'est une installation, c'est une pièce entière, enfin c'est un tout. Et je vous remercie beaucoup. Voilà, si vous permettez, je vais prendre un petit coup. 76. Oui. Hein? Oui. Bon, alors ici c'est Marcel Pouget. Oui. C'est une œuvre de 69. Ça c'est de 75. Hein? D'accord. Jean Rustin, oui, très belle. Ça c'est un Macréo de 64. Un Michel Macréo. Oui. Là, c'est un... Lucebert est un peintre du groupe Cobra. C'est aussi dans ma galerie. C'est des... quelle année? Je sais pas, je me souviens pas, 79 peut-être, par là. Là c'est Cristoforo, où j'ai des tableaux magnifiques de lui qu'il m'a fait don.